Alors, vous allez sur votre clé USB. Dans la clé USB, vous sélectionnez votre dossier où vous avez votre fichier que vous avez besoin d'imprimer. Vous le glissez, enfin vous n'êtes pas obligé, mais moi je le glisse dans le bureau. Ensuite, vous allez dans la barre internet et vous tapez l'adresse IP. Donc 10.229.62.59. Moi, c'est déjà affiché, donc je l'ai déjà. Vous mettez votre nom d'utilisateur. Et ensuite, vous allez être sur ce panel-là, ce panneau. Donc, vous glissez votre fichier dans la partie supérieure de la fenêtre. Moi, je préfère ouvrir, donc voilà. Vous allez dans Réglages de la tâche. Vous sélectionnez votre format papier. Ensuite, le format de l'original. Le magasin, donc là on a le magasin 4 pour le papier épais. Vous êtes dans la mise en page. Vous ajustez à la taille du papier. Comme ça, on n'a pas de problème de mise en page. Et ensuite, je crois que c'est tout. Ah oui, on va peut-être juste repasser dans le général une fois. Comme ça, là vous voyez qu'on a toutes les dispositions. Donc voilà, là on a les finitions aussi. Dans les finitions, c'est tout ce qui est pour par exemple, couper agrafer, plier notre dossier ou notre affiche. Donc on n'en a pas besoin maintenant, mais c'est comme ça, vous savez. On a tout ce qui est donné du magasin. Donc vous avez tous les magasins ici avec toutes les infos qu'on a besoin. Donc vous n'avez pas besoin non plus d'aller sur cette fenêtre. Et vous n'avez même pas besoin de mettre acquérir les données du magasin. Ça ne sert à rien. Et dans couverture, ça non plus vous n'utilisez jamais. Mais c'est si vous avez besoin d'avoir une couverture plus épaisse pour le début et à la fin de votre document. Ça rend toujours des fois mieux pour les rendus, mais comme je l'ai dit, c'est très peu utilisé de nos jours. Enfin, on n'utilise presque plus. Donc une fois que vous avez vos réglages, vous appuyez sur impression. Ça va automatiquement glisser votre fichier dans la barre du dessous. Et si ça s'affiche en rouge, c'est que votre impression s'est mal lancée et qu'elle ne marche pas. Mais si elle s'affiche en gris foncé et que dans l'état d'impression c'est marqué impression, c'est que c'est tout bon et que vous pouvez aller récupérer votre travail à la presse. Du coup, sur la Konica Minolta, vous avez ici l'ordinateur à liste des tâches. C'est où toutes vos tâches vont être répertoriées avant votre impression. Vous avez également 6 magasins à papier qui sont répertoriés différemment avec sur chaque une étiquette qui indique le grammage du papier et le bac de sortie également. Vous avez aussi le passe-copie ici qui sert généralement pour des papiers spéciaux qu'on utilise pour les projets qui nécessitent du papier qui n'est pas ordinaire, comme du SRA3 ou du plus grammé. Vous avez aussi la possibilité de numériser vos affiches ou vos dossiers. Dans la Konica, on a ici les cartouches de tonnerre, donc toute l'encre qui va être utile pour vos impressions. Vous avez le bac avec tout le système de papier dedans, avec justement encore, on va retrouver les 4 tonnerres ici, les 4 réservoirs à tonnerre. Nous avons le deuxième bloc de machines de la Konica. Donc, qui ici sert vraiment à tout ce qui est perforation, agrafage et puis voilà. Pour le plotter, vous avez du coup la machine qui est juste ici. Vous n'avez pas besoin de toucher quelque chose sur la machine. Tout ce qu'il y a à toucher, c'est de venir sur l'écran. Vous allez sur HP Click. Du coup, pour le plotter, vous allez dans HP Click. Donc l'interface ressemble à ça. Vous avez juste qu'à drag and drop votre fichier dedans. Et ici, vous pouvez tout modifier. Donc on peut modifier la taille, on peut modifier la source. Donc source, on n'a que le rouleau 1. Donc là, comme vous voyez, on peut modifier tout ce qu'on veut. On a plusieurs formats de documents. Nous, on va modifier on peut utiliser le DIN A. Donc c'est tout ce qu'on connaît. Donc les A3, A2, A0. Tout ce qu'on connaît. Et on peut aussi choisir du coup mode noir-blanc, un alignement sur la page, une mise en page différente. Et aussi le nombre de copies qu'on veut. Et puis les marges. Donc là par exemple mode noir. Ou bien là on peut centrer notre document sur le papier. Là on peut mettre de la marge. Mais on voit que ça pose un petit problème au niveau de la taille. Donc on peut aussi changer la qualité. Si on veut une grosse qualité ou pas. Mais ça c'est globalement vous laissez sur ce qu'il est de base.
Et voilà.